Au menu de cette édition de l'actualité, la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso qui déroule le tapis rouge aux championnes du secteur privé burkinabé. Le top 100 des femmes chefs d'entreprise burkinabé est dévoilé hier à la clôture de la célébration du 70e anniversaire de la CCIBF qui fait aussi du social avec la collecte de fonds lancée pour l'unité de Grand Brûlis. Et puis le premier bilan meurtrier de l'ouragan Florence aux États-Unis, plus de 3 morts déjà enregistrés et de très nombreux dégâts. Rétrogradé en tempête tropicale, il est désormais à craindre des inondations en Caroline du Nord. Et puis un invité dans ce journal, le directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui viendra nous parler du cinquantenaire de la structure qui se prépare. Nous retrouvons M. Daouda Zongo dans un instant. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal avec cette information. Ce samedi matin, aux environs de 6 heures, des individus armés non identifiés circulant à moto ont attaqué le village de Kompiembiga, localité située à une quinzaine de kilomètres de Pama, dans la province de la Kompienga, à l'est du Burkina Faso. Le bilan fait état de 3 morts. Peu avant cette attaque, le village de Diabiga, dans la commune de la Kompienga, a été pris pour cible par un autre groupe d'assaillants. On dénombre 5 morts et des blessés. Selon les personnes contactées sur place, les assaillants auraient pris la fuite en direction de la forêt. Autre actualité, classée 12e sur 13, la région du plateau central veut se donner une autre image que celle qui est la sienne en ce moment. Il faut donc passer par un diagnostic rigoureux de ce qui la maintient donc à la traîne malgré les potentialités, les opportunités qui ne lui font pas défaut. Le Forum des forces vives de la région du plateau central qui se tient en ce moment même a pour but d'identifier des pistes de solutions pour tirer la collectivité territoriale vers le haut. On suit l'ouverture des travaux avec Siedi Larehien et Aruna Mari. Les forces vives du plateau central posent ici le diagnostic de leur région. Une région à la traîne en dépit de nombreuses potentialités. À ce forum, les acteurs vont tenter de trouver des solutions pour impulser le développement local. Plusieurs mots handicapent l'essor de la région du plateau central. Le développement est une affaire collective et non celle d'un seul individu ou d'un conseil de collectivité. La population de la région du plateau central en 2018 est estimée à 949 697 habitants et en 2020, elle passera à 1 2106 habitants. Cette démographie galopante de notre population pose de sérieux problèmes de développement dans tous les secteurs, social, éducatif, sanitaire, économique, agricole, pastoral et environnemental. Les forces vives reconnaissent le bien fondé de ce dialogue direct, un cadre d'échange voulu par le Conseil régional du plateau central. Nous sommes en 12e position, nous souhaitons quand même qu'avec les fils de la région, nous puissions l'amener au moins à 10e ou bien à 9e position. Et je sais que c'est possible. C'est possible parce que le plateau central regorge de beaucoup de richesses. D'abord, de potentialités économiques énormes. Les acteurs se donnent 2 jours pour poser les jalons d'un développement harmonieux de la région. Le secteur privé est disposé à jouer sa partition pour faire bouger les lignes. Le secteur privé crée l'emploi. Le secteur privé crée la richesse. Le secteur privé crée la valeur ajoutée. Le secteur privé, en gros, c'est le moteur de la croissance et du développement. Donc, pour un forum des forces vives du plateau central, que nous pouvons appeler forum économique, il était indiqué et nécessaire que nous qui sommes les opérateurs économiques puissions assister, diagnostiquer pour connaître les problèmes qui minent la croissance et le développement de la région. 6 groupes de travail ont été dégagés pour explorer les différents secteurs de développement. Des travaux en vue de proposer des pistes de solutions. Les acteurs vont aussi identifier des projets prioritaires de la région pour l'élaboration d'un plan d'action d'urgence.
L'Union pour le progrès et le changement tient depuis ce matin à Ouagadougou sa deuxième session ordinaire de l'année. Les militants et sympathisants de l'UPC devraient faire connaissance avec le nouveau bureau élu en juillet dernier, ainsi que les orientations pour la bonne marche du parti. Nous suivons le reportage de Paul David Bambara et Estelle Judith Assogba. C'est une rencontre de prise de contact entre le nouveau bureau politique national du parti de l'Union pour le progrès et le changement et les militants. Une rencontre au cours de laquelle ils vont décliner les grandes orientations qui consistent à la bonne marche du parti. Donc il va de soi que dans ce contexte-là, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est la prise de contact, puisque nous devons apprendre à mieux faire connaissance les uns et les autres. Deuxièmement, au-delà de ça maintenant, il y a beaucoup de travaux sur lesquels nous devons commencer à réfléchir en termes d'organisation de l'instance elle-même, touchant aussi à la vie du parti et des questions bien entendu politiques, puisque le rôle du bureau politique national, c'est de donner des directions à la direction du parti et des orientations pour qu'elle puisse faire son travail. La question de la situation nationale ne sera pas en reste. Le président du parti salue les récentes actions prises par le gouvernement, en l'occurrence les décrets visant à prendre en charge les enfants des soldats tombés et les sollicitations des prières auprès de confessions religieuses, mais demande au gouvernement de se mettre au travail. Tout ça c'est bien, mais on leur demande de se mettre au travail et tout ça nous encourage dans l'idée que nous devons continuer à faire ce que nous faisons en tant qu'opposants. Notre rôle est de nous opposer. Notre rôle n'est pas d'être la boîte à idées du MPP ou de son pouvoir. Ils ont été élus parce qu'ils ont dit qu'ils ont la solution. Voilà. S'ils ne peuvent pas, ils rendent le tablier et on repart des élections. Mais venir demander à l'opposition de nous amener à leurs propositions comme si on était là créé pour eux, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qui justifie la marche du 29 septembre prochain, une marche au cours de laquelle une quête sera ouverte en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous en venons à la page entretien de notre journal et nous retrouvons le directeur général du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, M. Daouda Zongo. Bonjour, M. Zongo. Bonjour, Mme Douaniou. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Alors, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a 50 ans. Un jubilé d'or que vous tenez à commémorer. Avant de parler de l'événement pour lequel nous sommes là ce matin, peut-être il faut rappeler les principales missions de ce laboratoire-là, M. Daouda Zongo. Alors, Mme Douaniou, je voudrais, en tout cas à l'occasion de ces 50 ans du labo, dire merci d'abord à la RTB qui, en tout cas, nous a accompagnés depuis le début de la célébration. Et je voudrais dire que le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est une structure qui est née en 1968 et est devenue une société d'État en 1994 avec donc pour mission, en tout cas, d'accompagner tous les acteurs, qu'ils soient du public ou du privé, dans tout ce qui a comme projet de construction d'infrastructures. Infrastructures en matière de bâtiments, en matière de routes, en matière d'aéroports et également dans le domaine de l'hydraulique. Donc voici un peu rappeler brièvement les missions. Missions. Alors la mission principale quand même du laboratoire, c'est le contrôle. Et comment cela se fait sur le terrain? Qu'est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce que vous ne contrôlez pas? Quelles sont vos prestations? Alors au niveau du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, quand on parle de contrôle, nous avons effectivement dans certains cas des contrôles où nous avons une équipe permanente qui est carrément dédiée à des chantiers de construction de routes, des chantiers de construction de barrages. Également, dans certains cas, comme c'est très souvent le cas de la construction de bâtiments, où nous n'avons pas une grosse équipe à mettre en place, parfois l'équipe est basée au niveau, soit au niveau du laboratoire, soit au niveau de certaines directions, pour apporter un appui à l'entreprise qui fait de la construction. Donc, en termes de contrôle, c'est pour dire que ça requiert notre présence. Et il y a plusieurs types de contrôle. Il y a le contrôle technique, il y a le contrôle des sols et des matériaux, et il y a le contrôle de la normalisation,
Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons, en tout cas tout ce qui rentre dans le cadre d'une activité normale du laboratoire. Okay. Alors quand on voit aujourd'hui l'actualité qui nous ramène à des bâtiments, des infrastructures publiques, en tout cas au privé, qui s'écroulent quelques temps seulement après leur achèvement, qu'est-ce que le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a à dire? Oui, c'est vrai que quelquefois nous avons malheureusement constaté que après la construction de bâtiments, il y a des problèmes qui se posent. Donc je dois dire que si je veux revenir même à l'objectif même de la célébration de notre cinquantenaire, c'est pour dire quelque part que non seulement nous sommes conscients que c'est un problème, mais nous disons également que dans le cadre de la célébration, un des objectifs pour nous, c'est de rappeler aux usagers, rappeler à tous ceux qui ont des projets de construction la nécessité, voire même l'obligation de faire appel à un spécialiste, l'obligation de faire appel au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Parce que pour ces bâtiments qui pour la plupart, ont des problèmes, vous remarquerez très souvent que le laboratoire est, dans beaucoup de cas en tout cas, est absent de la construction. Il y a aussi que, c'est vrai, pour certaines entreprises, le respect des normes de construction n'est pas... Voilà. Je ne dis pas que voilà, c'est la plupart, mais il y a effectivement des problèmes à ces niveaux-là. Et nous avons, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire, là, prévu de prendre, en tout cas, de donner notre contribution, en tout cas pour la résolution de ces problèmes-là, à travers des conférences, à travers des études, des réflexions, pour en tout cas amener les uns et les autres à améliorer leurs prestations. Et quel est le programme de ce jubilé d'or? Alors, pour ce qui concerne les 50 ans du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, il faut dire que nous avons déjà commencé, mais tout simplement par une activité symbolique, le jour J, le 13 septembre, puisque le labo a été créé le 13 septembre 1968. Donc nous avons fait une montée des couleurs, nous avons fait des dons de sang, et ces activités se sont poursuivies le même jour avec des actions de communication, parce que vous savez que le laboratoire, bon, pour beaucoup, voilà, n'est pas suffisamment connu. Alors nous allons continuer en tout cas ces activités-là à travers d'autres actions, notamment des conférences, des journées de récompense de nos partenaires, des signatures de conventions, des journées portes ouvertes, etc., etc. Donc nous avons tout un programme qui va s'étaler, qui part de la journée du 13 et qui va s'étaler sur tout le reste de l'année, donc jusqu'en décembre. Okay. Alors, en guise de perspective, quelle pourrait être désormais la contribution du laboratoire donc pour le développement du secteur des infrastructures au Burkina Faso? Le laboratoire a toujours été présent pour tout ce qu'il y a comme grand chantier au niveau du Burkina. Les acteurs nous ont toujours sollicités. Le laboratoire, c'est aujourd'hui le carrefour de l'ensemble des acteurs qui interviennent au niveau du BTP. Donc, en termes de contribution, je pense que nous en avons suffisamment apporté en 50 ans. Et nous allons continuer à le faire. Et c'est vrai, le laboratoire, à un moment donné, a connu quelques moments difficiles, mais il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Nous avons travaillé à mieux équiper le laboratoire tout récemment. Nous avons renforcé les capacités du personnel et nous avons surtout travaillé à réduire les délais d'intervention du laboratoire sur nos prestations. D'accord. Merci, Monsieur Daouda Zongo, directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la célébration des 50 ans de ce laboratoire et parler aux populations de ne pas hésiter à faire appel à vous. Il y va, en tout cas, de la durée de vie de leurs infrastructures. Bien sûr. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Quand la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso magnifie l'entrepreneuriat féminin, ce sont les 100 meilleurs chefs d'entreprise qui sont sous le feu des projecteurs. La soirée de commémoration du 70e anniversaire de l'institution est aussi l'occasion pour la CCIBF de lancer
Un cri de cœur en faveur de l'unité nationale des grands brûlés du centre hospitalier universitaire de Tengango à Ouagadougou à travers une collecte de fonds. Plus de détails sur cette soirée avec Roger Bembamba et Nyarkiteda. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso de cœur avec le centre hospitalier universitaire de Tengango. Les hommes d'affaires burkinabés réunis autour de cette chambre entendent réunir le maximum pour venir en aide au dit hôpital pour équiper et opérationnaliser son service biomédical. Le coût global de l'opération d'équipement est estimé à plus de 400 millions de francs CFA, d'où la tenue de cette soirée gala de collecte de fonds. Nous avons estimé que c'était les chefs d'entreprise qui devaient être le moteur et entraîner toutes les autres couches de la société pour soutenir le pays, à équiper l'hôpital de Tengango à tout ce matériel qui va sauver nos compatriotes en cas de drame de ce genre. Les femmes battantes dont le chiffre d'affaires est compris entre 225 millions et 17,7 milliards de francs CFA, les associations les plus méritantes du secteur informel ainsi que les partenaires de la CCIBF ont vu leurs efforts récompensés par des attestations de reconnaissance et des kits. Un honneur et un plaisir réel, ressenti, de voir autant de femmes battantes, autant de fils du Burkina qui se battent, qui sont tous presque partis de rien. Et quand nous voyons que des femmes peuvent faire des chiffres d'affaires aussi élevés et déclarés surtout aux impôts et tout, ben, je dis bravo Burkina Faso, bravo à la gente féminine. On commence petit à petit pour grandir. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, c'est pourquoi je me suis donné à fond pour réussir. Dans toute chose, il faut la patience. J'emploie aujourd'hui 500 personnes. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la célébration des 70 ans d'existence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Un autre champion toute catégorie dans l'agro-industrie au Burkina Faso, le Larlena Batigré, le promoteur du Mungbin, propose désormais du vin à base de cette légumineuse. Le produit qui vient d'être homologué par l'Institut de recherche en sciences appliquées sera bientôt sur les marchés. La séance dégustation du vin du Mungbin, c'est avec Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Après des tests sur le jus et bien d'autres produits à base du Mungbin, le Larlena Batigré passe à la vitesse supérieure. Cette fois-ci, le produit proposé aux consommateurs, la liqueur. J'ai voulu, à travers la production de cet alcool de Mungbin, pouvoir, par ce biais, donner des revenus complémentaires et pouvoir aussi développer le Burkina. Parce que si vous comptez les milliards qui vont à l'étranger pour acheter l'alcool, vous allez comprendre que si des alcools sont faits ici et qui sont de bonne qualité, c'est le Burkina qui s'enrichit. Afin de lui donner de la crédibilité et s'assurer de la qualité de la trouvaille, le produit a été soumis à l'appréciation de l'IRSAT, l'Institut de la recherche en sciences appliquées et technologies. Ici, le passage est obligatoire pour le contrôle qualité des produits alimentaires. Et là, ça nous permet d'insister sur un aspect très important. Ce laboratoire est une des composantes formant 3 unités. On a le laboratoire de microbiologie alimentaire qui permet de caractériser les produits sur le plan sanitaire. Est-ce que les aliments qui sont portés à la portée du consommateur ne contiennent pas des germes qui peuvent causer des maladies? Est-ce que les aliments qui sont apportés par les entreprises, est-ce que leur valeur nutritionnelle répond aux besoins? À l'occasion de cette séance, une équipe d'experts en dégustation a pu apprécier la qualité nutritive de ce produit. Le lancement officiel de cette liqueur est annoncé pour le mois prochain à Gawa. Autre actualité, l'achat d'unités d'électricité désormais possible via Mobicash. La Société nationale d'électricité et l'Office national des télécommunications viennent de sceller un partenariat qui rend possible ce type de règlement des factures de la consommation d'électricité. La Sonabel, dans la même veine, met à la disposition des populations un nouveau logiciel que nous découvrons dans ce reportage de Lassina Ouattara et Adama Koulibaly. Cet acte consacre officiellement le partenariat entre la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel
et l'Office national des télécommunications ONATEL pour l'utilisation des services de fourniture d'électricité via la plateforme Mobicash. Il s'agit de l'achat d'unités prépayées ainsi que le règlement des factures de consommation d'électricité courante. La transaction pour les clients est évaluée de sorte qu'elle soit inférieure aux dépenses que le client fait pour venir payer dans nos guichets, c'est-à-dire les dépenses de transport, les dépenses de parking, les dépenses pour même parfois se mettre à l'aise. Selon la facture, le montant va varier, il ne va pas dépasser 200 francs. Jusqu'à aujourd'hui, je le disais tout à l'heure dans mon intervention, Mobicash n'a jamais failli aux 3 critères qui le caractérisent, à savoir la fiabilité, la sécurité et la rapidité. Au niveau également de la sécurité, nous sommes dans des équipements redondants, ce qu'on appelle les équipements redondants, c'est-à-dire qu'en cas d'incident technique, il y a d'autres équipements qui prennent le relais et du coup nous sommes plutôt rassurés à ce niveau-là. Et nous rassurons également les clients que c'est un service qui sera régulier. Un partenariat entre ces deux structures qui vise à faciliter l'accès aux services de la nationale de l'électricité à travers les technologies de l'information et de la communication. Et puis ce geste qui soulage les populations de la commune rurale de Ramongo dans la corvée d'eau potable. Il s'agit de 4 forages, dont du Japon, ce qui porte à plus de 1000 les forages réalisés par le pays du soleil levant au pays des hommes intègres depuis 2009 à travers son accord de don au micro-projet pour l'amélioration des conditions de vie dans le monde rural. Paul David Bambara et Léonore Ouedraogo nous en parlent. Des pas de danse pour exprimer leur joie et leur reconnaissance au Japon. Les femmes de la commune rurale de Ramongo bénéficient de 4 forages du Japon à travers son don de financement de micro-projets contribuant à la sécurité humaine. Et pour l'amélioration des conditions de vie des populations, l'association Agir contre les endémies du siècle a choisi la commune rurale de Ramongo pour la réalisation des forages. Le rayon d'un forage à un autre varie entre 3 à 4,5 km. Il y a un même où il faisait 9 km. Donc dans le cadre du projet, nous avons vu que c'est mieux aussi de réduire les rayons de distance. L'ambassadeur du Japon, convaincu que l'organisation et la rigueur peuvent venir à bout de la pauvreté, demande aux usagers de s'organiser pour assainir leur cadre de vie à travers son slogan « Ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné ». Nous allons mettre en place un comité de gestion qui est chargé de gérer le forage en cas de panne. Quand la panne est aussi grave que ça, la mairie essaie d'intervenir. Mais quand c'est des pannes mineures, le comité de gestion génère un peu d'argent et qui permet de réparer rapidement ces forages. L'association va aussi poursuivre ses séances de sensibilisation pour amener les populations de Ramongo à l'entretien du symbole de l'amitié entre le Burkina Faso et le Japon d'une valeur de plus de 29 millions de francs CFA. Hors de chez nous, l'ouragan Florence fait ses premières victimes sur la côte atlantique des États-Unis. L'ouragan rétrogradé en tempête tropicale doit s'enfoncer vers l'intérieur des terres avec des risques d'inondation en Caroline du Nord. C'est un premier bilan meurtrier qui peut s'alourdir. Déjà 4 morts officiellement, peut-être 5 selon les médias américains. Florence s'est abattue sur la côte est des États-Unis. La Caroline du Nord a été la première touchée avec des vents à près de 150 km/h et surtout des pluies diluviennes. Dans la nuit, Florence a été rétrogradée en tempête tropicale. C'est ici à Wilmington que l'œil de la tempête a touché terre. Une mère et son enfant sont décédés alors qu'un arbre est tombé sur leur maison. Malgré tous les appels à la vigilance, impossible pour les habitants de se figurer ce qu'il est leur arrivé. Nous étions en train de faire des réserves. Mais qui peut vraiment se préparer à quelque chose comme ça ? C'est le pire des scénarios. Personne ne peut s'y préparer. Personne. Un homme a également perdu la vie dans un comté voisin alors qu'il réparait un générateur endommagé par la tempête. Les vents et les fortes pluies ont transformé certaines routes en rivières.
L'électricité est coupée dans une partie de l'État. À l'heure actuelle, nous avons environ 650 000 habitants sans électricité dans tout l'État et on nous dit que ce nombre continuera d'augmenter. Il pourrait y avoir entre 1 million et 2,5 millions de personnes qui n'auront plus accès à l'électricité. Moins puissante, la tempête continue d'inquiéter. Sa vitesse de déplacement, très lente, près de 6 km/h, présage d'importantes crues. Certaines rivières devraient atteindre un niveau record. Donald Trump est attendu en début de semaine prochaine dans les secteurs touchés. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.